Dans cette vidéo de révision sur la cinématique, je vais vous présenter ce qu'il faut connaître sur la cinématique analytique. Alors, principalement, ça peut marcher si on ne retient qu'une équation, qui est l'équation du déplacement au cours du temps, comme suite. A0, donc le déplacement au cours du temps, c'est égal à A0 multiplié par T moins T0 au carré plus B0 multiplié par T moins T0 plus x0. Pour rappel, x0 déplacement initial, t0 temps initial de la phase, v0 vitesse initiale au début de la phase et a0 étant l'accélération qui est considérée comme étant constante. Et ça, c'est dans le cas d'un MTRUV, c'est-à-dire accélération qui est une constante. C'est un modèle, c'est une modélisation. Alors, on voit que c'est entre parenthèses x entre parenthèses t, ça veut dire que la valeur de x peut dépendre en fonction du temps. Elle n'est pas la même et elle dépend du temps. Alors A0, T0, B0 et x0, ce sont ce qu'on appelle des conditions initiales. Alors si on connaît cette équation-là, on connaît toutes les autres. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je veux comprendre ce qui se passe. Je vais vous tracer pour ça des graphes. Alors dans un premier temps, le graphe de la vitesse au cours du temps. Et dans un second temps, le graphe de la position au cours du temps. Et on est comme ça. Voilà. Ici, c'est le temps T0, le temps au début de ma phase. Et ici, c'est V0, la vitesse au début de ma phase. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir comment identifier T0, c'est le temps au début de la phase. Si c'est la première phase, T0, c'est forcément 0. V0, c'est la vitesse au début de la phase. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et x0, c'est le déplacement au début de la phase. Donc, mon x0 pour un T0 donné. Pour un T0 donné, j'ai un certain x0 qui est le déplacement au début de la phase. Donc, mon x0, mon t0 pardon, peut être identifié comme ça. Donc, sur les deux termes ici, je mets une certaine valeur d'après le graphe qu'on me donne. Ensuite, le v0, c'est l'ordonnée ici au début de la phase. Il peut être identifié aussi de la même manière. Le x0, si on me le donne, je peux l'identifier. Sinon, après, je vous expliquerai comment le calculer, je vous rappellerai plutôt. Et le A0, c'est le dernier paramètre que l'on doit renseigner. Le A0, en fait, c'est rien d'autre que le coefficient directeur. Donc si je mets 1 ici, j'ai en ordonnée A0, le coefficient directeur. Je vois qu'ici, j'ai x entre parenthèses t. T, c'est ma variable. Donc cette variable qui est ici en abscisse. Bien entendu, ma phase, elle existe qu'à certains instants donnés, plus exactement dans un certain intervalle de temps. En l'occurrence ici, dans mon exemple, c'est à partir de t0 jusqu'à un certain temps, un certain instant, c'est là où la phase s'arrête. Donc, dans cet intervalle de temps, par exemple entre 1 et 5 secondes, dans cet intervalle de temps-là, mon équation x de t est valable. Si t est inférieur à la première limite x de t, mon équation ne traduit pas ce que j'ai dans ma phase. Et de la même manière, si c'est supérieur, ça ne marche pas non plus. Petite remarque, c'est si je suis dans les conditions du MTRU, c'est-à-dire vitesse constante, à ce moment-là, ça veut dire que mon accélération est nulle. Si mon accélération est nulle, ça veut dire que ce terme-là est nul. Et donc, mon équation sur le déplacement, ce sera x de t est égal à v0 fois, entre parenthèses, t moins t0 plus x0. Donc ça, c'est valable pour le MTRU.
MTRU, et sinon, avec le terme que j'ai barré en gris, c'était dans le cas du MTRUV. Alors, on se pose un peu, on fait un petit rappel. On parle de MTRUV quand c'est l'accélération qui est une constante. On va parler de MTRU lorsque c'est la vitesse qui est une constante. Maintenant, je vais vous expliquer comment passer d'un paramètre à l'autre. Donc, j'ai trois paramètres, l'accélération dans l'unité des mètres par seconde au carré, la vitesse dans l'unité des mètres par seconde et le déplacement dans l'unité et des mètres. Je peux passer d'un paramètre à l'autre. Par exemple, je peux passer du déplacement à la vitesse. À ce moment-là, une vitesse, je la détermine par le déplacement, donc c'est un déplacement sur un temps. Et une accélération, c'est une vitesse sur un temps. Donc pour aller du bas vers le haut, je dérive. Autrement dit, je vais regarder si j'ai une courbe, la tangente. Si j'ai une droite, ça s'appelle le coefficient directeur. En sens inverse, donc connaissant l'accélération, je peux en déduire la vitesse. Connaissant la vitesse, je peux en déduire le déplacement. Et ça, l'opération mathématique, ça s'appelle intégrer. Donc, j'intègre. Et en maths, ça consiste à calculer l'air sous la courbe. Donc, calcul, désolé pour l'écriture, R sous courbe. Donc maintenant, je vais vous illustrer comment passer d'un paramètre à l'autre, du déplacement à la vitesse, de la vitesse à l'accélération, et aussi en sens inverse. J'ai repris ce que je viens d'écrire en mettant condensé, mettant un code couleur. Lorsque je me déplace vers le haut, je prends le coefficient directeur, c'est rouge. Vers le bas, c'est l'air, c'est bleu. Maintenant, je vais vous montrer trois graphes qui sont respectivement chacun de ces éléments, donc à savoir le déplacement en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Si j'ai un MTRUV dans ma phase, voilà, ça va être représenté comme ça au niveau de la vitesse. Ma phase commence à un certain instant, ce sera les mêmes pour les trois graphiques, et la vitesse, elle vaut V0. Si je veux connaître l'accélération connaissant la vitesse, je vais prendre le coefficient directeur. Si j'ai 1 ici, là, j'aurai ma valeur de A0. Et donc, ça va valoir une certaine valeur en mètres par seconde au carré. Et cette accélération va être constante. Donc, je vais pouvoir tracer mon accélération ici. Cette ordonnée vaut A0. Ensuite, je veux déterminer en sens inverse, à partir de la courbe de la vitesse, je veux déterminer le déplacement. Donc pour ça, je vais prendre l'air sous ma courbe. Petite remarque, j'ai considéré que ma phase se terminait ici. Et donc là, je vais déterminer totalement la valeur du déplacement dans ma phase en prenant l'air sous la courbe, il faut aller jusqu'au 0. Donc, c'est ce que je fais ici. Et grâce à ça, je connais le déplacement total qui a eu lieu dans ma phase. Si, à cet instant-là, j'avais déjà un premier déplacement x0, le déplacement total, donc la valeur de cette surface, me donnera, par exemple, si ça me donne 3 mètres, et que je regarde les graduations, pouf, je remonte ici de 3 mètres et je sais qu'à l'instant ici clairement identifié, j'ai fait une distance suivant la verticale ici de la valeur de ma surface en mètres.
Petit rectificatif important, tout à l'heure, j'avais oublié le 1/2 ici, devant, dessous le A0. Donc c'est A0 sur 2 multiplié par t moins t0 au carré plus v multiplié par t moins t0 plus x0. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'avec cette équation-là, on retrouvait tout. Donc ça, c'est dans le cas du MTRUV. Donc la fonction de la vitesse, v de t, c'est égal à A0 multiplié par t moins t0 plus v0. Je vous avais dit pour passer de x à v, on dérive x et on a v. Et si je dérive l'équation d'en dessous, je vais trouver l'équation du dessus. Si vous n'arrivez pas à le faire et à vous en rappeler, apprenez aussi cette équation-là par cœur. Par contre, la dernière équation, elle est très logique. MTRUV, ça veut dire accélération constante. Donc ça veut dire que l'accélération est égale à une constante parce qu'on avait vu que A0 c'était une constante. Ça, ce sont les trois équations dans le cas du MTRUV. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, on peut faire une analyse dimensionnelle et par exemple ici A0 c'est en mètres par seconde au carré. Ben, si je le multiplie par un temps en secondes, mètres par seconde au carré fois des secondes, ça me donne bien une vitesse, c'est-à-dire en mètres par seconde. C'est homogène avec ici une vitesse, mètres par seconde, qui est homogène avec le terme de gauche. Pour le terme d'en bas, j'ai des mètres par seconde au carré. Je divise par 2, ça ne change pas l'unité. Je multiplie par des secondes au carré. Des mètres par seconde au carré multiplié par des secondes au carré, ça me donne bien des mètres. Ici, le second terme, c'est des mètres par seconde multiplié par des secondes, ça me donne bien des mètres. Et ici, x0, c'est des mètres. Donc c'est bien quelque chose qui est de l'unité d'une distance. Donc on n'a pas fait d'erreur. Et maintenant, dans le cas du MTRU, qui est un cas particulier, c'est-à-dire vitesse constante, donc l'accélération est nulle, donc ce terme-là disparaît, donc ce terme-là disparaît. Au final, dans l'équation du MTRU, on a besoin d'apprendre l'équation du MTRUV, mais c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on enlève tous ces termes-là, ça devient quelque chose de quand même plus condensé, mais j'apprends le MTRUV et je connais forcément le MTRU. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre écoute.